Alors, je vous ai dit vendredi soir qu'en décembre, je suis rentré chez moi en Australie et j'étais dans un couvent de mes frères. Et nos frères ont un grand terrain. Et il y a 15 ans à peu près, que j'ai planté avec un confrère des petits arbres sur la périphérie du terrain. Et donc, quand je suis retourné en Australie en décembre, ces tout petits arbres-là sont devenus des grands, sont devenus très très grands. Et ça m'a assez impressionné de voir maintenant ces grands arbres qui sont beaux, qui créent tout un espace un peu intime, la privacité, et puis la privacité, tu vois, maintenant on ne peut plus voir le couvent d'ailleurs, et donc voilà, on sent qu'on est dans un jardin. Donc tout était très beau. Et je me suis dit, c'est incroyable la vie. La vie est vraiment incroyable. Comme une petite chose devient une grande chose. Un être vivant qui commence tout petit devient grand. Et ce petit arbre que nous avons planté, les petites graines ou les petites pousses que nous avons plantées, il y avait dans ces pousses-là tout un espèce de programme de vie, une espèce de carte routière qui définissait la croissance de cet arbre, petit à petit. Évidemment, dans un contexte bien particulier, ça dépendra de l'eau et du terrain, mais comme dans une vie humaine, un embryon, il y a tout l'ADN qui est présent, qui va déterminer la croissance, la fertilité, le vieillissement d'un être humain. Tout est contenu là, en petit, il y a comme un programme de vie. Okay, qui va se déployer dans les différents contextes de la vie. Et je dis, ça c'est une très 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 belle image de notre appel. De notre appel. Le commencement, il y a tout dans le commencement. Tout est déjà là. Tout est déjà là. L'énergie, la force, les ressources, tout est déjà là. Au début. Et donc aujourd'hui, j'ai envie de faire un enseignement pour que nous puissions retourner au commencement, retourner à notre premier appel, retourner à découvrir ce plan, ce programme de vie qui est là depuis le début. Et si parfois notre vie va mal, il se peut que parce qu'on s'est éloigné de ce programme qui était là au début. Et donc il s'agit de retourner sur la route et de recommencer par la grâce de Dieu. Pour cela, le Dieu d'Israël, Jésus et tous les prophètes, ils exhortent le peuple de retourner, de revenir, de recommencer. Donc, mais avant de me lancer dans l'enseignement, quand on parle de l'appel, on a l'habitude à penser l'appel comme l'appel à la vie matrimoniale, la vie religieuse, la vie sacerdotale. Mais ceux qui sont ni mariés, ni prêtres ou des bonnes sœurs, et moi, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu m'a-t-il oublié? Est-ce que j'ai raté quelque chose? Où est ma place dans tout cela? Et en fait, tout le monde a une vocation. Nous sommes tous appelés. Tous. Mais le premier appel n'est pas une vie spécifique à être papa, maman dans une famille. Le premier appel, le tout premier appel, que souvent nous n'aimons pas ou nous ne voulons pas dire oui à cet appel. Okay? Ce tout premier appel que souvent nous fuyons, que nous évitons, que nous ne voulons, que nous n'aimons pas, c'est l'appel à la vie. L'appel à la vie, à exister. À
Ah, aucun d'entre nous est venu ici par nos propres forces. Nous avons été appelés à exister par un Dieu qui nous a appelés par nom. Et il dit, sois, existe mon fils, ma fille et mon fils. Premier appel, l'appel à la vie. Avons-nous le désir de dire oui à la vie? Oui. As-tu le désir de dire oui à ta vie? Oui. À ta vie concrète, particulière, unique, spécifique. Ta vie avec ton nom. Merci Stella Marie de voir dire béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Tu vois, ton nom, tu l'as reçu par tes parents. Tu n'as pas choisi ton nom. Tu n'as pas choisi ton identité. Tu n'as pas choisi qui tu es. Cela, Dieu, en te l'appelant à l'existence, te l'a donné. On a besoin de dire oui à mon nom, oui à qui je suis. On a besoin, nous sommes appelés à dire oui à notre personnalité. À notre personne, qui je suis, encore une fois, à dire oui à qui je suis. Mais je vous demande combien de fois vous vous agacez avec vous-même. Combien de fois tu es frustré avec toi-même. Combien de fois tu te supportes. Oh, encore une fois. Encore une fois. Parce que j'étais super sensible. Quelqu'un te dit une petite parole, hey, ça te bouleverse. Ou parfois tu es un bulldozer. Et c'est plus fort que toi. Et tu écrases les gens même sans le vouloir. Et donc tu te supportes. Tu as du mal à accepter les traits de ta personnalité qui t'ont été donnés. Dire oui à la vie. Dire oui à ta vie, à toi. Dire oui à ton corps. Te dire oui à ton corps. Parce que personne ici a choisi d'être né homme ou femme. Tu es homme ou femme parce que, voilà, Dieu t'a voulu ainsi. Dire oui à cela. Oui à mon corps de femme, oui à mon corps d'homme. On a du mal avec notre corps, je veux dire là il y a un an, mais je répète parce que c'est un combat de chaque jour. Dire oui à notre corps qui change avec le temps. Un corps que nous sommes toujours en train de lutter contre notre propre corps. Tout le temps en train de le modifier. Quand tu fais une photo, tu mets le ventre là. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Oh, ton corps qui te fait mal. Donc tu vas à un médecin. Ton corps qui commence à blanchir. Hein? Tu perds tes cheveux. Et mais c'est quoi ça? Non, 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 non. Dire oui à mon corps. Quand tu as vieilli là et tes articulations te font mal, tu te lèves, oh mon Dieu, c'est pas possible. Pas possible. Tu te plies pour mettre tes vêtements dans la machine à laver, et tu te lèves. Oh, dire oui à ton corps qui change. Vendredi soir, je vous ai fait faire cette image de ce geste où vous caressiez votre sein, votre ventre. Voyez? Votre ventre. Ne ris pas. Ne ris pas. Je fais mon mieux. J'essaie d'être sérieux, s'il vous plaît. Et bon, je passe à l'autre point. Donc dire oui à notre nom, dire oui à notre personnalité, dire oui à notre corps, dire oui à nos parents, à notre famille qu'on n'a pas choisi non plus. Hier soir, je vous partageais un tout petit peu de ma famille à moi. C'est pas facile, tout
j'ai dû faire tout un chemin d'accepter mes deux parents, tout un chemin à accepter notre famille qui parfois ressemble à la famille Adam. J'ai vu le film en Australie. Tout un chemin à faire pour dire oui à tout cela. Dire oui à notre nationalité et notre milieu, qui n'est pas évident non plus. Hier soir, Gildo, tu as parlé aussi des blessures qui sont liées au racisme, de nos origines, entre les préjugés qui existent entre les différentes cultures, les différents milieux. Et la plupart de nous a une certaine honte de nos milieux d'origine. Mais tu diras, oh non, moi je suis français. Je viens pas de Kazakhstan. Je viens pas de Kazakhstan, je suis français. Mais quelqu'un va dire, mais non, mais je viens pas de la campagne de Centre-France. Je viens de Paris. Je viens de Paris, non, pas de là. Oh non, je suis de premier au deuxième arrondissement, pas du banlieue. Non. On a tous une certaine honte qui nous a été inculquée, par la culture, par la société. Il y a un travail de guérison, de libération. On a tout cela. Il faut le voir, il faut le reconnaître. Parce que c'est seulement en entrant dans la vérité que Dieu puisse que Dieu peut nous guérir. Vous voyez? Une dernière chose aussi, dire oui à la vie, à ta vie concrète. Personne d'entre nous a choisi d'exister aujourd'hui, dans cette époque. Pensez-y un peu, mais pourquoi suis-je ici aujourd'hui et pas il y a 100 ans, 200 ans? Avec tous les défis que notre société, notre monde nous pose aujourd'hui. On vit dans un contexte, dans un moment d'histoire, mais unique. Il y a la crise écologique. Tout pourrait s'effondrer dans notre vie, par exemple, ils disent certains. On vit dans une société méga riche. Même vous parmi nous, ceux qui vivent de manière la plus modeste, vivez mieux que le roi de France. C'est tout. Électricité, et chauffage, et l'eau chaude, et un lit, et une voiture. On vit super bien. On vit dans une époque, dans un moment de l'histoire qui est unique. Et pourquoi? Dire oui à tout cela. Avec les grâces que notre époque nous donne, avec les défis que notre époque nous pose, avec les responsabilités aussi que nous avons. Nous faisons partie de la société la plus riche du monde. Nous faisons partie des gens les plus riches du monde. Nous, tous ici, nous faisons partie des 10%, les gens les plus riches, je n'arrive pas à me le dire. Donc, les 10%, je n'arrive pas à me le dire, on est riche. On est riche. Ne ris pas. Et donc, le premier appel, c'est de dire oui à la vie, à ma vie. Qui a besoin de dire oui à sa propre vie? Lève un peu la main. Ok, mettez une main sur votre cœur. Père du ciel, je te demande que tu envoies maintenant ton Esprit Saint sur chacun de tes enfants ici. Que tout ce qui a été évoqué maintenant, que tout ce qui est présent dans le cœur, dans l'esprit de tes enfants, Seigneur, soit guéri, soit libéré, soit aimé, soit accepté, soit accueilli par tes enfants. Seigneur, on fait que ton peuple ici dise un grand oui
comme la Vierge, Seigneur, à la vie. Dans le nom de Jésus. Amen. Tu vois, je viens d'utiliser 3 verbes d'accueillir, d'accepter et d'aimer ce que nous avons reçu. Et pas spécialement choisi. D'accepter, d'accueillir et aimer. Donc ça fait vous voyez? Parce que le contraire de c'est rancœur, c'est rancune, c'est ressentiment qui te font râler. Aimer, accepter et accueillir la vie. Et donc Saint Jean de la Croix, il dit, là où il n'y a pas d'amour, mettez de l'amour et vous récolterez de l'amour. Je répète, là où il n'y a pas d'amour, tu n'aimes pas ton corps, pas trop. Je n'aime pas trop ma famille d'origine, mes parents, etc., etc. Saint Jean de la Croix, il dit, mettez de l'amour et vous récolterez de l'amour. Amen. Mais on est d'accord que nous avons reçu tout cela par Dieu, par la vie, et dans la vie, on a reçu aussi des coups, des blessures, parfois la vie nous a maltraités. Ce n'était pas toujours facile. Et on a tous subi des injustices. On a tous reçu des blessures, on a tous eu des parents qui n'étaient pas tout à fait parfaits. Tu vois, ou qui a eu un moment oppressif, un père absent. Qui a été malade en enfant, et donc tu as eu ça, on parlait de Jean-Paul II hier, il était orphelin. La vie parfois nous donne des coups et on est tous un peu blessés par ça. Moi, j'en ai nommé quelques-unes. Donnez-moi vous-même quelques blessures que nous avons reçues, qu'on pourrait avoir reçues dans la vie. À vous la parole. Trahison. Rejet. Abandon. Violence. Mépris. L'indifférence. L'humiliation. Autorité et agression. Abus. Diriger notre vie. Abus. Perfectionnisme et abus. Vous voyez, tout ça, chacun a reçu sa dose. Chacun a reçu sa dose. Nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. On a besoin de Jésus. On a besoin de Jésus, on a besoin d'un sauveur, on a besoin d'un Dieu qui transforme la vie, qui sauve notre vie. On a besoin d'un sauveur. Jésus, sauve-moi. Vous pouvez dire aussi en vous-même, Jésus, sauve-moi. Sauve-moi, Jésus, et je serai sauvé. Libère-moi, Jésus, et je serai libéré. Délivre-moi, Jésus, et je serai délivré. Jésus, tu peux tout faire. Saint Paul, il raconte sa conversion et il dit « J'étais saisi par le Christ. » J'étais saisi par le Christ. Saint Paul se trouvait dans un trou, incapable de se sauver lui-même, malgré ses efforts et sa bonne volonté. Il fallait une main qui venait d'en haut, qui le tire d'en bas vers le haut. Vous voyez? On a besoin de cette main qui s'appelle grâce. On a besoin de cela.
Ok, donc, il faut retourner aux origines, retourner à notre premier appel. Je répète, dans cet appel à la vie, Dieu t'a donné toutes les ressources, toute l'énergie, toute la force pour que tu puisses avoir une vie sainte et heureuse devant Dieu. Sainte et heureuse devant Dieu. Dieu vous a tout donné, vous avez tout. Il faut retourner aux origines. Au début, tout au début de la Genèse, quand Dieu crée quand Dieu crée le monde, le texte dit que la terre était vide et vague. Les ténèbres couvraient l'abîme. Parfois, notre vie, quand on retourne aux origines, on trouve ça, c'est vide et vague. Les origines sont vides et vagues. Mais il y a le souffle de l'esprit qui est au-dessus des eaux, le souffle créateur. Deuxième appel. Deuxième appel, c'est l'appel à être un chrétien. Dieu nous a appelés tous à être chrétiens ou une chrétienne. Peut-être qu'on va prendre un moment pour faire mémoire de ce jour, de ce moment où Dieu nous a appelés, ce moment où Dieu nous a touchés. Ce moment où Dieu pour toi est devenu vie, réalité, présence. Faisons mémoire, rappelons-nous de ce moment-là. Et si toi tu dis, Dieu ne m'a jamais parlé, Dieu ne s'est jamais manifesté à moi, prends ce moment en disant, Seigneur Jésus, manifeste-toi à moi. Je veux te voir. C'est tellement important, comme j'évoquais hier soir, l'exercice de la mémoire, se souvenir de l'appel de Dieu, me remettre encore une fois dans la présence de Dieu, ce Dieu qui m'a pardonné, de me mettre devant la présence de Dieu qui m'a aimé malgré tous mes défauts, malgré tout ce que j'ai fait. Il y a une énergie, il y a une puissance, une force qui est là dans ce premier appel que tu as reçu dans ton baptême, que tu as eu dans ce rencontre avec Dieu quand il t'a appelé par nom, quand il t'a pardonné, quand il t'a fait savoir qu'il était là et qu'il tient à toi. Se rappeler de cela, retourner toujours à ce premier appel. Moi, je le fais tout le temps. Combien de fois je pleure quand je pense à ce que Dieu a fait pour moi. Et ça devient la mesure de mon aujourd'hui. Quand je me souviens de tout ce que Dieu a fait pour moi, aujourd'hui je me dis, oh là là, je ne suis pas tout à fait sur le bon voie là. Je suis un peu négligent. Je suis devenu un peu lasse. Seigneur, pardonne-moi. Dans le premier appel, je répète, dans l'appel, il y a tout. Il y a ce plan, ce route qui est indiqué. Il faut y rester là-dedans. Il faut y retourner par la mémoire. Et donc Saint Paul, il se pose la question, mais Seigneur, pourquoi m'as-tu appelé à moi? Pourquoi justement moi? Saint Paul dit, écoutez Saint Paul, il dit, je rends grâce à Dieu, notre Seigneur, il m'a jugé assez fidèle pour m'appeler à son service. Moi, naguère, un blasphémateur, un persécuteur, un insulteur. Moi, j'étais un drogué. J'étais un menteur. J'étais un faux. Et vous, qu'est-ce que vous étiez? Qu'est-ce que toi tu étais? À vous la parole. Égoïste. Emprisonné. Enchaîné. Craintive. Orgueilleux.
Très bien. Affamé de succès. Triste, séducteur. Dur de cœur. Replié sur moi. Emprisonné. Avare. Paresseux, boulimique. Aveuglé. Mais, il m'a été fait miséricorde, parce que j'agissais par ignorance, étranger à la foi et à la grâce de notre Seigneur, à surabonder avec la foi et la charité qui est dans le Christ Jésus. Elle est sûre, cette parole, digne d'une entière créance. Le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis, moi, le premier. Et si il m'a été fait miséricorde, c'est pour qu'en moi, le premier, Jésus-Christ manifesta toute sa patience, faisant de moi un exemple pour ceux qui doivent croire en lui en vue de la vie éternelle. Au roi des siècles, Dieu incorruptible, invisible, unique, honneur et gloire dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Donc Saint Paul, il dit, Dieu voulait manifester sa patience en moi, c'est-à-dire sa bonté et son amour. Dieu t'a appelé parce qu'il veut manifester sa patience, sa bonté, son amour infini, sans borne, à toi. Avec tout ce que tu es, tout ce que tu as fait, à toi. Dieu montre sa miséricorde et sa bonté. Pour cela, il t'a appelé. Pas appelé parce que tu es bon ou bonne, parce que tu as fait quelque chose d'agréable devant ses yeux. Dieu t'a appelé parce qu'il est bon. Tout simple. Il veut manifester sa gloire, sa patience, son amour en toi. Là, on devrait être comme la Vierge Marie, dire, ok Seigneur, fais tout ce que tu veux. Je dis oui. Oui, 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 oui. Donc, Saint Paul dit aussi, il m'a appelé parce qu'il voulait faire de moi un exemple de tous ceux qui doivent croire. Ça veut dire être un témoin. Dieu t'a appelé pour être un témoin. Ce que tu as reçu n'est pas pour toi, seul. Ce que tu as reçu n'est pas seulement pour toi. On a parfois tendance à avoir un Jésus à moi, dans mon intime, tout à fait réservé dans mon cœur, dans mon petit coin, mon petit Jésus. Et ton petit Jésus, c'est vrai, il te donne une vie profonde et intime avec lui. Et on est bien quand on est avec lui. Mais ce n'est pas seulement pour toi. Ce que tu as reçu, c'est pour les autres. Tout ce que je vous ai dit hier soir par rapport à la vie chrétienne, les commandements, ne pense pas s'il s'agit seulement de ta petite perfection à toi. Hein, être en conforme avec une règle, okay, pour dire oh, je suis un bon chrétien. Dieu t'a appelé pour être un témoin, pour manifester la lumière pour les autres. Ces plans dépassent ton petit monde. Ces plans dépassent largement mon petit monde. On ne voit pas, il demande de nous l'obéissance afin que nous puissions devenir des témoins pour montrer le chemin, mais le chemin avec beaucoup d'humilité évidemment, mais qui resplendit. Dieu veut que nous ayons des vies resplendissantes. Dire oui à l'appel. Dire oui à l'appel que Dieu m'adresse pour devenir un chrétien. Et Israël aussi se demandait pourquoi Dieu l'a choisi. Et donc Moïse dit, si le Seigneur s'est attaché à vous et vous a choisi, ce n'est pas parce que vous soyez plus nombreux de tous les peuples, car vous êtes les moins nombreux d'entre tous les peuples, mais c'est par amour pour vous et pour garder le serment juré à vos pères que le Seigneur vous a fait sortir à main forte. Parce qu'il vous aime, qu'il vous a appelé. Et par serment à vos pères, le père Daniel Marie l'a dit hier soir, nous
Nous pouvons être infidèles. Lui, il reste fidèle parce qu'il ne peut renier lui-même. Dieu reste fidèle à nous parce qu'il est fidèle, parce qu'il a juré. Lui tient sa parole. Lui, il garde sa parole. Et quand il dit « je m'attache à vous », c'est parce qu'il va rester attaché à nous. Il t'a choisi parce qu'il t'aime. Parce qu'il t'aime. Parce qu'il t'aime. Il ne faut pas se poser trop de questions. Mais pourquoi? Pourquoi tu m'aimes? Parce qu'il t'aime. Tout simple. J'ai cessé de demander, Seigneur, pourquoi m'as-tu appelé? Pourquoi moi? Je m'en fous aujourd'hui. Je dis Amen. Merci. 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 Vivons dans l'amour de Dieu. Accueillons l'amour de Dieu. Soyons bien dans l'amour de Dieu. Arrêtons de nous casser la tête avec des discours, avec des réflexions, avec des pensées qui ne nous approchent pas de Dieu. Accueillons son amour et restons bien là. Et vivons dans cet amour. Parce que dans cet amour, encore une fois, nous avons toute l'énergie, toute la force, toute la puissance, toutes les ressources pour bien vivre ici-bas et aussi dans la vie qui va venir. Donc Jésus aussi, il dit, Jésus il dit à ses disciples, je t'ai appelé pour que tu portes du fruit et fruit en abondance. Dieu veut que nous ayons une vie féconde. Le disciple n'est pas au-dessus de maître, ni le serviteur au-dessus de son patron. Il suffit pour le disciple qu'il devienne comme son maître, le serviteur comme son patron. Voilà pourquoi Dieu nous a appelés. Parce qu'il veut que nous soyons comme lui. As-tu envie d'être comme lui? Lève la main. Qui voit? Qui voit? Donc, Jésus appelle ses disciples pour être avec lui et pour être envoyés. Ça vient de l'évangile de Marc. Jésus a appelé les 12 pour qu'ils soient avec lui et qu'ils soient envoyés. Donc le premier appel un chrétien d'être avec Jésus et d'être envoyé. Il nous a appelés pour être avec lui et pour être envoyé. Fondamental. Fondamental. Donc, troisième appel. Troisième appel. C'est l'appel d'aujourd'hui. L'appel de maintenant. C'est très concret ce que je vais vous dire maintenant. C'est méga concret. Dieu est là où tu es. Dieu n'est pas demain. Dieu n'est pas après-demain. Dieu n'est pas hier ni avant-hier. Il est là. Maintenant. Il est là où tu es. Il est là où tu es. Donc Dieu est dans ta vie concrète avec tes devoirs, avec tes engagements, dans ton état de vie. Okay? Par exemple, Louis, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Comme boulot, voilà, ton état de vie, comme dans un mot ou deux. Il est avocat. Il est avocat. Et donc, ta journée consiste à consulter les gens, répondre à des mails, à faire tout le travail qu'un avocat doit faire, parce que c'est à lui à le faire. C'est lui. Et lui est aussi marié. Et il doit aussi écouter sa femme. Ah, merci. C'est très bien. Il doit aussi écouter sa femme. Dieu, aujourd'hui, lui, il veut ça de toi. C'est clair. Que tu fasses ton boulot d'avocat, tu le fasses bien, que tu réponds à tes mails, et que tu consultes les gens, et que tu les aides, et que tu le fais avec amour, en acceptant, en accueillant, et en aimant ton boulot.
Et en écoutant ta femme, en l'acceptant, en l'écoutant et en aimant, aujourd'hui, parce que quand elle dit ah, Louis, quand est-ce que tu vas réparer l'eau qui est en train de couler? Louis fait semblant de ne pas voir, ni entendre, et puis le lendemain, elle dit mais Louis, quand est-ce que tu vas le faire? La volonté de Dieu, aujourd'hui, c'est concret. Qu'est-ce que c'est concret tout cela? Oh, j'aime les étudiants qui sont là en train de m'applaudir. J'aime ça énormément. Parce que vous, les étudiants, en quoi consiste une vie d'étudiant? Bosser. Ça veut dire quoi? Lire, écrire, suivre les cours, aller à l'école, faire tes devoirs, être prévoyant, calculer ton temps pour que tu puisses réussir tes examens. On est d'accord? C'est ton appel. Dieu est là, même dans ces professeurs que tu n'aimes pas, même dans les matières que tu n'aimes pas, que tu ne vas pas faire, et tu préférais aller jouer au PlayStation, ou aller faire du sport, ou du kickbox, ou aller sortir en ville avec... Dieu t'appelle à faire ce qui est à toi à faire. C'est à toi de le faire. Tu as ta place. Parce que Dieu est dans le concret. Il est là où je suis. Il est là où tu es. Pas ailleurs. Amen. Une image d'une vie qui est vécue ailleurs, quand on passe à côté, à la vie. Je vous donne un exemple que je trouve très expressif, très riche. Tu es devant l'ordinateur. Tu es en train d'écrire un livre. Et en même temps, sur une autre fenêtre, tu es en train de répondre à tes mails. Et en même temps, tu es en train de regarder un film. 3 choses au même moment. Tu es ni en train de te reposer en regardant un film, ni en train de donner ton attention à la personne à qui tu es en train d'écrire, ni en train de travailler. T'es où? Où es-tu? Fais ce qui est à toi à faire et fais-le bien. Occupe ta place. Dieu est là où tu es, pas ailleurs. Autrement, on est dispersé, on est partout, on est part. Quand je donne mon témoignage de vie, je raconte souvent un épisode dans ma vie dont j'ai toujours honte et on peut rater la vie, mes frères et sœurs. On peut rater la vie. Certaines choses, on peut rattraper, Dieu peut rattraper. Et il y a d'autres, c'est cuit, c'est fini. Désolé d'être un peu lourd, mais soyons réalistes aussi. Ma sœur, quand j'étais dans le monde et dans mes péchés, comme disait Saint François, ma sœur était en train de mourir d'un cancer. Elle était malade. Moi, j'étais un drogué. Et donc, je fuyais ma vie et ma famille en prenant la drogue. Et je m'amusais avec mes amis. Et ma sœur était en train de mourir. Ma famille, ma maman, mes parents étaient bouleversés par ça. Moi, j'étais ailleurs. Je n'étais pas là où je devais être. Vous voyez, il y a une place que moi, je dois occuper. Il y a une place que je dois y être. Un papa doit être présent à ses enfants. Un mari doit être présent à sa femme. Une femme doit être présente à ses enfants. Une femme doit être présente à son mari. Il y a une place que nous devons y être. Si nous ne le faisons pas, c'est raté. Ma sœur est morte, elle est décédée. Je ne peux pas le faire revenir des morts. C'est fini. J'ai raté une chose. C'est fini. Nous pouvons rater la vie. Ne le ratons pas, s'il vous plaît. Ne le ratons pas, s'il vous plaît. Okay? Parce que, si nous vivons l'appel, si elle m'a demandé, et si on la rate? Si tu vis l'appel, tu ne vas pas la rater. Si tu acceptes ta vie, vis ta vie.
si tu acceptes ta vie de chrétienne, si tu réponds aux appels dans ta vie chrétienne, tu ne vas pas rater ta vie. Dieu est avec toi. Tu es en chemin. Le pire est vivre comme un aveuglé, un endormi, qui ne se pose pas de questions, qui vit à l'aveugle comme ça. Là, on va rater des choses, on va passer à côté des choses. Mais si tu es éveillé, tu es attentif, si tu suis la volonté de Dieu, si tu suis ton nez, si tu écoutes sa voix, si tu es conscient de tes appels, tes responsabilités, tes engagements, tu ne vas pas rater ta vie. Dieu ne va pas le permettre, parce que tu es à son écoute. Dieu veut notre salut. Dieu veut notre salut. Je ne suis pas en train de dire une chose pour vous désespérer. Je veux que nous soyons responsables. C'est une question est là. Soyons responsables. Quand nous sommes responsables, nous sommes véritablement libres. Quatrième appel. Voilà. Troisième appel. Pour rendre un peu plus léger ce que je viens de dire. Il y a le prophète Jonas. Jonas, il est drôle comme personnage. Il est drôle comme personnage parce que il reçoit un appel, il est prophète. D'abord, il est prophète. C'est à lui à faire le prophète. Et Dieu lui dit, va à Ninive et annoncer à la ville qu'ils sont dans le malheur. Il y a un jugement qui arrive. Et Jonas, il ne veut pas le faire, il fuit. Il a envie de voyager. Il a envie de faire un petit tour. Il a envie de faire autre chose. Et comme il y en a dans la vie, nous sommes un peu comme ça. Dieu t'appelle à faire quelque chose, mais tu n'as pas envie de faire ça, tu as envie de faire autre chose. Dieu t'appelle à parler à des gens que tu n'as pas envie de parler, avec qui tu n'as pas envie de parler, et donc tu fuis. Ou bien d'être dans un endroit où tu ne veux pas y être et tu as envie de fuir. Et donc lui essaye d'échapper, l'appelle, il essaye, mais Dieu l'a rattrapé. Parce que quand même, il avait un cœur qui écoute, un cœur qui se laissait modelé par Dieu. C'est un peu ça. Laissons-nous guider par Dieu. Laissons-nous guider par Dieu. Dieu va toujours, il va nous rattraper. Il veut notre salut. Il le veut, il le désire. Et puis Jonas, une fois qu'il a fait ce que le Seigneur lui a demandé, une ville entière convertie. Une ville entière comme ça. C'est incroyable, parce qu'il était obéissant, il était fidèle. Donc, vous voyez, ce sont toutes des expériences de Dieu, d'une présence, d'une protection, d'une paix, d'un amour, une beauté qui est présente aussi au moment de la mort. Ce sont des signes de Dieu que nous avons maintenant, aujourd'hui. J'ai rencontré Dieu quand j'avais 21 ans. Ça m'a ébloui, changé la vie aussi, l'amour, la présence, son pardon. Mais tout ce dont nous venons de partager ne sont que des miettes. C'est des petites choses. Dieu est plus grand, est plus beau, est plus fort, est plus splendide. L'éternité, le paradis, c'est mieux et mieux et mieux et mieux. Et mieux, et mieux, et mieux. L'appel à la mort, c'est l'appel à ça. L'appel à ça. On va là, à une chose qui est mieux, et mieux, et mieux, et mieux, et mieux, et mieux, que l'œil n'a pas vu, une oreille n'a pas entendu, la langue n'a jamais pu exprimer. Gardez cet appel devant les yeux, le désirer ardemment. Viens, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur Jésus. Il y a un prêtre que j'aime écouter qui s'appelle Don Fabio Rosini. Don Fabio Rosini, donc et lui raconte un épisode, donc il va visiter un mourant et le mourant est là dans son lit
Et le père lui demande est-ce que nous pouvons prier ensemble? Est-ce que je peux prier pour toi? Et le mourant, tout souffrant, il dit oui. Et le père dit au mourant répète après moi Seigneur Jésus, viens me prendre. Et tout de suite, le mourant, ses yeux s'ouvrent, tout peureux comme ça. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Et puis il pense à la prière et il dit ok. Seigneur Jésus, viens me prendre. Quelle est notre attitude, quelle est notre vis-à-vis de Dieu? Est-ce qu'on est là, Seigneur, viens me prendre. J'ai cette confiance en toi. Je veux venir, je veux être avec toi parce que tu es beau, parce que tu es glorieux, parce que tu es infiniment plus que je ne peux qu'imaginer ni penser. Ou je suis là, non, reste loin de moi. Il y a un appel à mourir. Il y a un appel à mourir. Donc, je vais rester dans la vie. Dans la vie, nous avons des étapes dans la vie. Alors, la vie commence tout petit. Elle est mignonne. Elle est mignonne. Quand on est jeune, comme ici, vous les jeunes, qui sont ici, 18-30 ans, remplis d'énergie, remplis d'idéal, d'élan, en pleine recherche. Okay. On cherche notre boulot, une profession, identité, famille, notre place. Et donc parfois il y a une image que j'ai trouvée dans un bouquin, on est comme une flèche. Et quand on est jeune, on dit « Je suis une flèche, tire-moi, sinon je vais pourrir. » Ah oui, tire-moi. Mais une fois que nous nous installons, okay, on a le boulot, nos habitudes, une certaine sécurité, et là la vie commence à être un peu plus calme, plus ordinaire, etc. Il y a un autre combat, et on dit je suis une flèche, ne tire pas trop fort, sinon tu vas me casser. Difficile, c'est dit, non, pas trop, il faut que je me préserve. Il faut me préserver. Okay? Donc c'est un combat, il y a un combat pour se donner. Puis on entre dans une troisième phase, la phase de la maturité. Okay? Et là, on dit, je suis une flèche, tire-moi, et si tu me casses, je m'en fous. Et si tu me casses, je m'en fous. Pourquoi je m'en fous? Parce que je sais où je vais. Je sais où je vais. Tu vois, moi, Jacques, tu m'inspires, Jacques de Vichères. Lève-toi. Tu m'inspires. Tu vois, Jacques de Vichères, viens ici que les gens qui te voient. Okay? Quel âge as-tu, Jacques? 72 ans. 72 ans. Il est médecin. Ça gagne bien, hein? Ça gagne bien. Ça gagne bien. Une femme magnifique, des enfants magnifiques. Il pourrait vivre une vie de luxe, aller sur les croisières, des hôtels 5 étoiles, médecins. Mais non. Pas ses temps à aller au parc Maximilien avec les immigrés à les soigner. Il est parti. Il est parti sans argent, sans nourriture, avec Benjamin, avec moi et d'autres, et avec Django. Il se lance dans une vie. Il a passé les nuits dehors, en dormant à côté des immigrés, sur le carton, sous la pluie et tout. Tu vois, tire-moi, si je me casse, qu'ils s'en foutent. T'as quel âge? Il y a 10 ans encore, peut-être. Mes frères et sœurs, donnons
allons jusqu'au bout, que ça nous fasse mal. Moi j'ai envie de ça. Jésus, quand il a formé son église, il ne pensait pas à un petit groupe de chrétiens qui s'est rassemblé pour faire des rites répétitifs chaque jour. Il ne pensait pas seulement à ça. Il voulait des gens pour révolutionner le monde. Utilise tes biens pour servir Dieu. Utilise ta santé pour servir Dieu. Utilise ton temps, ton énergie. Qui s'en fout de ton bien-être? Pour combien de temps allons-nous être attachés à notre santé, à notre bien-être, à nos biens, à notre argent? À un moment donné, il faut dire stop et on commence à se lancer vers cette vie qui est infinie, qui s'appelle Dieu. Amen. Amen.